Bon après-midi à vous tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ici pour, pour partager ensemble le projet que nous avons réalisé. Donc, c'est pas moi seulement, il y a aussi mes camarades. D'abord, moi, je m'appelle Nzoyera Edmond et les autres. Joseph Nzoyihaya, Nzeyimana Sylve. Ok. Premièrement, je commence à les 3 points. Après, mes camarades vont continuer. Donc, les 3 points que j'ai commencé, je commence la présentation de notre projet. La présentation de notre projet, l'objectif de notre projet, l'importance de notre projet et la présentation des essentiels composants bien matériels que nous avons utilisés. D'abord, le titre de notre projet, c'est le système automatique pour la sécurité des trains. Donc, c'est un projet c'est un système ferroviaire qui exécute, donc qui donne les signaux selon la situation de ce système. Donc, quand dans notre système ferroviaire, quand il y a la présence de diffus ou bien diffumés, il donne l'alerte sonore. Donc c'est comme l'introduction que j'étais en train de dire. C'est comme l'introduction. S'il y a la présence diffus ou bien diffumé, il donne l'alerte sonore. Donc, après l'alerte sonore, il y a le moteur donc qui va stopper les trains ou bien pour arrêter les accidents ou bien donc les passagers les passagers les passagers vont connaître s'il y a alerte. Donc il y a aussi il y a aussi dans notre système aussi, il y a aussi le composant qui donne les notifications, donc une SMS pour les autorités ferroviaires. Donc c'est comme l'introduction. Je commence avec l'objectif de notre projet. Le projet vise à améliorer la sécurité ferroviaire en intégrant des technologies modernes pour détecter et réagir aux situations d'urgence. Un peu de mots, c'est pour la détection précoce, réaction automatique, alerte sonore, communication rapide et protection des passagers, ainsi de suite. Donc, c'est l'objectif de notre projet. Après ça, je dis aussi l'importance de notre projet. L'importance, c'est pour la sécurité des passagers, l'intervention rapide s'il y a un cas d'accident, il y a la confiance publique. Donc, comme c'est la technologie moderne, il y a la confiance de sécurité. Réduction des coûts, donc innovation technologique, conformité réglementaire, ainsi de suite. Un peu de mots. C'est la technologie moderne combine la prévention des risques, donc la prévention des problèmes. C'est ça l'importance. Une autre chose que j'ai dit ici, je dis la présentation des composants, donc la présentation que nous avons utilisée. Donc on va dans le Proteus ici. Donc je vous montre les composants que nous avons utilisés. Premièrement, il y a
le capteur ici. Il y a le capteur de gaz, donc le marque de ce capteur, c'est MK-D, c'est comme la marque. Vous voyez que c'est 4 pattes, il y a ground, out, PCC, et il y a une autre patte ici. Donc ici c'est logic state, donc c'est comme une commande qui montre s'il y a le gaz ou bien s'il y en a pas. Donc c'est ça. Donc on va comprendre après. Le blanchiment c'est pas beaucoup. Il y a aussi power de 5 volts. Il y a out qui blanchit avec l'Arduino, donc les sorties numériques de l'Arduino. Il y a ground qui est à la masse. Donc c'est ça. Donc le capteur de gaz. Donc le capteur de gaz, s'il y a la présence de fumée, donc il caboute s'il y a la présence de fumée et mesurer la température. Autre c'est la LED. La LED fonctionne donc comme vous le saviez, en normal, il fonctionne avec un anode vers cathode. Donc c'est ça ici. Il y a le blanche qui est ici, qui entre dans l'anode, il vient dans l'Arduino. Donc dans le cathode, il va continuer à la masse. Basan, il y a aussi basan. Basan comme s'il y a l'alerte, s'il y a la présence de fumée, le basan va sonner. Donc après, mon camarade il va expliquer beaucoup. Moi j'arrête ici. Donc il y a aussi l'Arduino. L'Arduino c'est comme le cerveau. C'est comme le cerveau du projet. Il exécute le code et contrôle les composants. Donc, il contrôle les autres composants de notre système, Il y a aussi le module JSM, qui va donner le signal dans la fichière ici. Donc, la fichière, il y a une patte qui blanche dans le JSM et une autre patte qui blanche dans l'Arduino. Ça va, donc dans son cas, ça va fonctionner. Il y a aussi le moteur. Donc le moteur va circuler à l'état normal, il va circuler, donc le trait est en train de circuler. Mais s'il y a le problème de feu ou bien de gaz, il va stopper. Quand il est stoppé, le trait est aussi arrêté. Donc, même, et aussi les passagers. Donc, il y a la batterie ici de 5 volts comme il n'y en a pas au Arduino, le 5 volts, on utilise la batterie de 5 volts ici pour alimenter la batterie. Il y a aussi le relais ici. Il y a donc le branchement, c'est ça. L'une est à la masse et l'autre c'est à l'Arduino. Donc voilà les composants donc essentiels que nous avons utilisés dans notre projet. Donc mon camarade a continué d'expliquer donc le rôle et le fonctionnement. Et après, une autre camarade donc va expliquer les codes en Arduino et comment la simulation. Donc voilà, merci. On va écouter mon camarade. D'accord, merci mon camarade Edimo. Moi, j'aurais pour expliquer chaque composant, la fonction et le rôle de chaque composant. Ici, nous avons, je commence ici. Comme il a dit, c'est l'Arduino. Arduino, c'est
comme le cerveau du système agit comme le microcontrôleur principal du système, gère les antennes, le cavoté et le sortie vers les actionnaires. Les actionnaires comme il y a le bazar, il y a les LED, ainsi de suite. Ici, nous avons une autre fonction d'une traite les données reçues et prendre des décisions en temps réel comme de déclencher des alarmes ou alerte retrait. Ici, nous avons le module GSM. Le module GSM ici, on marque SIM 902. Il assure la notification rapide, facilite l'intervention d'urgence et la coordination de secours. Nous avons, il y a une autre, on va comme virtual terminal qui lui affiche après la simulation. Nous allons y avoir, il y a ce rôle et donc fournir une interface de communication pour le développement du système. La permettre de développer pour Arduino comme la lettre du cavoté ou le message et facilite ainsi le suivi et l'ajustement du système. Nous allons y avoir, il y a Logic Start. Logic Start ici, il y a des états, état 1 et état 0. Vous allez voir, il y a à l'état 1, car le cavoté ici va caboter le fumée ou la chaleur. Si nous avons LED ici, son rôle utilise des lumières pour clignotage, pour afficher des alertes visuelles, le passager et le personne en cas d'urgence. S'il y a l'incendie, il a déjà clignoté. En même temps, si le cavoté va caboter le fumée ou la chaleur, le LED va clignoter, le bazar va sonner pour le moteur. C'est la fonction de ce système. Là, nous avons la batterie. La batterie ici, la batterie de secours. La batterie de secours fournir une alimentation de secours pour assurer le fonctionnement du système en cas de panne électrique. Si le coupure de courant électrique va utiliser la batterie de secours. Si nous avons le bazar émet le signal sonore pour alerte le passager et le personnel à proximité d'un danger et le bazar ici va sonner. Si nous avons le moteur ici, on l'appelle le moteur de freinage. Active le système de freinage pour affecter rapidement un incendie. Cela inclut des mécanismes de tir et de traduction de chaîne. Dans ce cas, si le cavoté va caboter le fumée, la chaleur, comme je vous l'ai dit, le LED va clignoter, le bazar va sonner et le moteur va stopper pour arrêter. Nous avons outil de fumée ici, va détecter la présence de la chaleur, comme je vous l'ai dit, la chaleur, la flamme ou le fumée. En initiant le processus d'alerte, dès qu'une menace est identifiée. Si nous avons, il y a un appel, interface d'utilisateur, permettre de visualisation de l'état du système et des indicateurs de détection d'incendie, d'alerte comme la présence du Syrian, la présidence, va communiquer avec notre qui va afficher ici le message Syria comité, Syria plutôt Syria le d'abord ici je vais donner
avec le code, communique avec ce schéma pour la simulation de ce code. Ici, là, nous avons la c'est le logiciel qui je sois dans l'état et en fonction fonctionnelle. C'est-à-dire nous avons eu le code include software serial, c'est pour créer une instance de software serial sur les broches 0 et 1, c'est-à-dire si les broches d'eau sont GCM, il y a 0. L'un peut être en bon état, l'autre peut être ouvert, c'est-à-dire il n'y a pas le passage. Il y a ici les variables que nous avons déclarées. Int égale 500, int égale à 10, int est égal à 9, int lettre, int relais, qui est égal à 2. Ces chiffres qui sont là, ce sont des branches de l'arc. Ce sont ces branches que nous avons connectées, là. Et nous avons besoin aussi de les déclarer pour qu'ils soient fonctionnels. C'est pour cela que nous avons eu pin mode à 500 input, c'est-à-dire qu'il est en entrée, c'est-à-dire que c'est en entrée. Les pin, nous avons mettre en sortie, relais, baza, sim, et là, nous avons mis ce code là, sim, qui sont point begin pour déclarer sur ce GCM là. Pour déclarer sur ce GCM là, pour qu'il soit fonctionnel. C'est pour l'initialisation de la communication série. C'est-à-dire, pour cette ligne-là, c'est pour le démarrage du module SIM 800L. Et pour cette ligne-là, c'est pour démarrer la communication série avec le ici, nous avons fait la lecture de l'état du capteur du gaz. Si c'est pour faire la lecture de l'état du gaz, nous pouvons voir ce qui se trouve ici. Nous avons int état du gaz comme variable que nous avons déclaré. Si le gaz est détecté, il va être dire cela. Et puis, if état du gaz est égal à 1 rond, c'est-à-dire que nous avons juste activé le relais. C'est juste pour activer le relais. Ici, c'est pour activer le relais. Ici, c'est pour allumer la LED. Et, nous avons écrit serial println, c'est pour juste avertir sur le moniteur série. C'est pour avertir sur le moniteur série. Nous avons une fonction là qu'on a déclarée comme send SMS entre parenthèses, point virgule, juste c'est pour envoyer un SMS d'alerte. Donc c'est pour vérifier si les données sont disponibles sur le module SIM 100L sur ce module là que nous voyons ici, qui est connecté sur l'afficheur message. Puis, nous avons else, parce que si on a déclaré if, donc on aura aussi else ici. Else pour permettre notre condition qu'on a démarré ici. Et pour cela, nous avons une fonction pour envoyer un SMS, de gaz. Si on a défini le mode de texte pour les SMS,
Ici, en d'autres termes, cela c'est une fonction. Cela c'est une fonction, et puis cela c'est une autre fonction qui va être fonctionnelle en deux étapes. Donc, l'une de ces fonctions, l'une va afficher le message qu'il y a un danger du gaz et l'autre va afficher le message qu'il n'y a pas de danger. Alors, nous allons faire la simulation, plutôt nous allons faire la compilation pour voir que notre code est-il fonctionnel ou pas. Alors, ici, nous attendons qu'il y a une compilation et puis là, il n'y a pas de compilation. Là, il n'y a pas de compilation. Là, il y a de compilation, mais il n'y a pas d'erreur. C'est pour cela que nous allons voir dans cette logiciel-là, nous allons faire la simulation pour que nous voyons. Avant de faire la simulation, nous avons besoin de vérifier si les adresses sont réellement bien incluses dans notre composant. Et nous avons, c'est bien. Alors, on va faire la simulation pour que nous voyons que notre code est fonctionnel. Alors, nous simulons. Nous voyons que le moteur est en train de fonctionner. Et puis, je vais juste ici je vais appuyer ici pour voir que il y a la partition du gaz. Si notre capteur de gaz va détecter le gaz, il va émettre un signal sur le buzzer et le buzzer va être sonné. C'est pourquoi je vais comprendre qu'il y a un signal. Oui. Ouais, vous entendez qu'il y a un signal d'émettre et il y a un LED ici qui va être en marche. Ici, au stop là, notre moteur va continuer. C'est ça que notre projet est conçu pour faire l'alerte qu'il y a un danger ou bien qu'il n'y a pas de danger. Merci.